Le montant de l'adhésion est de 40 € pour l'année. Pour les entreprises présentes au forum, une participation de 70 € supplémentaires est demandée. Cette année, 79 employeurs ont fait appel au service du GIP. L'association compte 5 salariés polyvalents sur toutes les tâches. Le président Jean Rimir et le président délégué Daniel Gaspa. Sécuriser, orienter et accompagner le parcours professionnel, favoriser l'installation durable et anticiper les besoins en compétences pour une meilleure adéquation emploi-territoire, tel est le cœur de métier du GIP. Agréé service public régional de l'orientation, il informe sur les dispositifs d'orientation et de formation. Cet agrément a permis de recevoir une part hors quota de la taxe d'apprentissage. En 2024, le GIP a eu 642 contacts et a accompagné 1193 personnes pour l'emploi et la formation. 315 personnes étaient installées localement et 878 saisonniers provenaient de l'extérieur aux vallées d'Or et du Louron. Depuis 1996, 27% des personnes accompagnées ont stabilisé leur parcours professionnel, obtenant un CDI ou un emploi annualisé. 35% ne sont plus en recherche et ont quitté le secteur ou est en retrait. 38% sont en recherche active d'emploi, notamment des saisonniers dont le parcours reste à construire ou à stabiliser. Entre 2023 et 2024, l'insertion professionnelle s'est stabilisée avec une progression des parcours pérennes, une diminution des recherches actives et une hausse des départs du secteur. On observe une meilleure autonomie des travailleurs. Le GIP propose un suivi personnalisé incluant diagnostic des compétences, orientation professionnelle, formation, aide à la rédaction de CV et mise en relation avec les employeurs. Il collabore avec les services de l'emploi et les entreprises locales pour une insertion réussie. Le logement abordable manque pour les saisonniers et les habitants modestes. Des situations doivent améliorer le logement pour attirer les saisonniers et stabiliser les habitants à l'année dans les vallées d'Or et du Louron. Dans les saisonniers locaux suivis, on compte plus de femmes que d'hommes, âgés pour la majorité entre 26 et 34 ans et de niveau bac. En 2024, 47 personnes supplémentaires habitant sur le secteur ont été inscrits au GIP. C'est légèrement plus qu'en 2023. Dans les saisonniers, on compte plus de femmes que d'hommes, âgés pour la majorité entre 18 et 25 ans et de niveau supérieur. Pour la première fois, les saisonniers sont légèrement plus nombreux parmi les femmes que les hommes, inversant une tendance historique. Les saisonniers extérieurs inscrits dans la base de données Perenitas sont plus jeunes que les saisonniers locaux, avec une moyenne d'âge entre 18 et 34 ans. Ils sont aussi plus qualifiés. Le GIP accompagne chaque année des saisonniers venant de toute la France. La plupart résident en région Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. 38% pour l'Occitanie et 32% pour la Nouvelle-Aquitaine. Haro et Saint-Lary sont des communes où les saisonniers extérieurs ont trouvé le plus de logements. Le marché de l'emploi saisonnier montre une reprise post-Covid avec une hausse des contrats l'été, notamment en hôtellerie-restauration. Le taux de placement a diminué particulièrement dans les secteurs de la cuisine, du travail et des stations de ski. La majorité des postes à pourvoir provient toujours des mêmes secteurs d'activité, l'hôtellerie-restauration, les stations de ski et le commerce. Une CVTech en ligne est mise à disposition des employés adhérents. S'enrichissant progressivement des CV reçus, elle permet un accès aux candidatures classées par secteur d'activité. Les principaux acteurs économiques de nos vallées étaient présents pour préparer la saison d'hiver et la manifestation a permis aux saisonniers de réaliser des entretiens d'emploi.
France Travail et le GIP prospectent en amont du forum les employeurs pour faire le point sur leurs besoins en recrutement et pour recueillir les offres d'emploi. Cet événement favorise les échanges entre candidats et employeurs. Il offre des infos pratiques relatives à la formation, au financement, au métier de la montagne, à la création d'activités et au logement. Il permet des prises de contact et crée des opportunités d'installation. La fréquentation repart à la hausse et les rencontres en personne restent précieuses malgré le numérique. L'espace Pensez à votre saison d'été vise à préparer les saisonniers à leur recherche d'emploi. Plusieurs maisons du travail saisonnier sont venues présenter leur territoire et faciliter la mobilité. Celle du Grand Narbonne a amené 14 candidats correspondant aux besoins locaux. Depuis fin 2023, le GIP a rejoint le réseau Ma Saison en Occitanie pour renforcer l'accompagnement des saisonniers à l'échelle régionale et faire remonter les enjeux de terrain. L'agence EDF Une rivière, un territoire renforce son partenariat avec le GIP en soutenant 2 actions phares, la mise à jour du guide Nos métiers montagne et la préparation au recrutement de jeunes candidats saisonniers accompagnés par la Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne. Ce partenariat a été officialisé lors du forum par une convention signée en présence des élus, affirmant leur engagement commun en faveur de l'emploi dans les vallées. Un grand jeu par tirage au sort a été organisé avec des forfaits de ski offerts par les stations locales, ainsi que des entrées au centre thermoludique ont été offerts. 20 gagnants ont été tirés au sort. À cette occasion, le GIP a récolté des données sur les attentes des saisonniers via les enquêtes des satisfactions. Cette initiative montre l'implication des professionnels pour valoriser le territoire et renforcer son image accueillante. Sur les 142 CV analysés, on observe un niveau de qualification toujours élevé et identique aux années passées. Malgré une légère baisse locale, l'intérêt pour les emplois saisonniers repart à la hausse, porté par un public majoritairement régional. Le secteur hôtellerie-restauration concentre toujours le grand nombre de candidats, 31%. Toutefois, certains métiers restent en tension. Très peu de candidatures pour les postes liés au terme, maître, nageur, surveillant. Peu de candidatures également dans le secteur transport. Le taux de recrutement pour la saison d'hiver est élevé. Des postes ont été pourvus dès décembre, indiquant une reprise de l'attractivité des emplois saisonniers et une mobilisation réussie des entreprises. Certains secteurs ont recruté davantage que le nombre de candidats identifiés grâce à la souplesse des employeurs et l'adaptabilité des saisonniers. L'événement connaît une dynamique positive avec une fréquentation en hausse et une satisfaction globale des participants. Ces résultats favorables se reflètent à la fois dans la qualité de l'organisation que dans l'efficacité des recrutements effectués. Merci à nos bénévoles et à nos partenaires. Nous avons également mis à l'honneur la formation de berger-vacher réalisée par le CFPPA dans nos vallées et les belles photos prises par Mathieu Planier ont été exposées sur le salon. Un grand merci à lui pour sa confiance. Comme chaque année, une réunion a pu être organisée avec les maisons du travail saisonnier de différents territoires afin d'évoquer les échanges de bonnes pratiques et l'évolution de nos partenariats. Ma Saison en Occitanie est un regroupement de 10 maisons du travail saisonnier dédiées à l'accompagnement des acteurs de la saison, demandeurs d'emploi, salariés et employeurs. Une newsletter produite par Terre de Saison pour le réseau des MTS d'Occitanie avec un complément local du GIP a été diffusée aux entreprises inscrites au GIP avec pour objectif informer et accompagner les entreprises sur l'emploi, la formation et les ressources humaines. Le groupe d'appui technique réunit plusieurs partenaires institutionnels. Ce groupe étudie les dossiers de formation proposés par le GIP et joue un rôle clé dans l'élaboration des parcours de formation.
En 2024, 11 dossiers de formation avec des demandes variées ont été réalisés, un nombre presque équivalent à 2023. Les résultats font état de une consolidation de postes, un dossier finalisé en attente, 5 en cours de montage et un visant à la fois la consolidation et le développement d'activités. Un partenariat a été établi avec Azucena Munido, formatrice en espagnol, pour proposer des formations en présentiel au Centre culturel d'Ancizan. Ouvertes à tous, ces formations personnalisées sont éligibles au CPF et peuvent être financées par l'OPCO ou les fonds d'assurance formation. Les retours sont très positifs. Les participants soulignent un réel apprentissage de la langue au-delà des mises en situation. Un journal sur les thèmes de l'emploi et de la formation a été réalisé par le GIP. Cette gazette, réalisée au cours de l'été 2024, a été distribuée sur tout le territoire de la communauté de communes Orleron en 6000 exemplaires. En partenariat avec le PETR Pays des Nestes, le GIP a impulsé un travail sur le logement saisonnier. 3 ateliers ont été proposés aux acteurs du territoire. L'atelier 1 a permis de faire un point sur les différentes données de notre territoire ainsi qu'un point institutionnel et réglementaire. Un groupe de travail a aussi pu recenser l'existant et les projets à venir. L'atelier 2 a présenté les solutions existantes grâce à des témoignages inspirants, les Pyrénées catalanes, l'Ariège, la Suisse, le groupe Action Logement. Un groupe de travail a pu identifier des actions à prioriser pour notre territoire. L'atelier 3 en visioconférence a permis de faire un bilan de ces 2 premiers ateliers. L'enquête de la Direction départementale des territoires a mis en avant des profils de saisonniers différents. Un public de jeunes dans la débrouille, un public d'adultes en quête de stabilité et des itinérants, appelant ainsi des solutions diversifiées. L'enquête a également étudié les besoins en nombre de logements avec un objectif entre 70 et 195 logements à créer. L'enquête du GIP a identifié 30 entreprises qui seraient prêtes à participer à des actions sur la thématique. Plusieurs solutions ont été étudiées. Rénover des résidences communales et gérer ces biens en location pour les saisonniers. Taxer les lits froids. Requalifier les friches en logement. Capter du logement dans le parc privé. Mobiliser les dispositifs qui sécurisent les bailleurs privés avec l'intervention du groupe Action Logement. Développer l'hébergement dans les campings. Et enfin, l'habitat intergénérationnel avec une possibilité pour des propriétaires de louer une chambre à un saisonnier. Cela peut permettre de rentabiliser leur logement et éventuellement pour des personnes âgées de rompre leur isolement. Pour le bilan des ateliers, 3 groupes de travail ont été constitués. Un groupe 1, accompagnement des projets en cours avec l'identification de projets à concrétiser. Le groupe 2, mobilisation des campings et revalorisation de l'image des saisonniers itinérants. Et enfin, le groupe 3, renforcement de l'animation territoriale et pilotage de projets. Une visioconférence avec Action Logement a été proposée à des propriétaires désireux de rénover leur logement et de le louer à des saisonniers. Ils ont pu ainsi avoir des présentations, des aides mobilisables pour sécuriser leur location, à savoir la garantie Visale et le dispositif loué pour l'emploi. Le GIP a mené plusieurs actions d'information et d'accompagnement à l'insertion professionnelle auprès de divers publics. Les stagiaires du CFPPA, formation projet professionnel et berger vacher, les stagiaires du CIBC en reconversion professionnelle, auprès des collégiens et lycéens pour la sensibilisation à l'emploi et à la pluriactivité. Auprès de jeunes des missions locales des Tarbes, notamment via le dispositif Point d'appui, inclusion par le sport. Ainsi, un groupe de 7 jeunes a découvert les métiers de la montagne et la culture pyrénéenne lors d'un séjour à Saint-Lary.
À l'occasion de la Semaine des métiers du tourisme, une action originale a été organisée par le GIP et la mission locale de Lannemezan auprès de jeunes, avec un jeu de pistes ludique afin de leur faire découvrir les entreprises locales qui allaient les accueillir par la suite. Merci à Altis Service, au centre de vacances de la Charente et à Sarat Sport pour leur disponibilité. Cette initiative innovante a permis aux jeunes de découvrir les métiers saisonniers. Grâce à une approche immersive et dynamique, la rencontre avec les entreprises locales a éveillé leur intérêt et ouvert des perspectives. L'accueil chaleureux des employeurs et le succès de cette première édition encouragent une reconduction de l'action. France Travail a proposé au GIP de s'associer à une matinée immersion en entreprise. Le centre de vacances Le Néouviel et Sensoria, les Thermes de Saint-Lary, ont ouvert leurs portes. Fait de visualiser concrètement les environnements de travail a permis aux demandeurs d'emploi de mieux cerner les missions attendues et pour certains de postuler dans ces établissements pour la saison d'été. Le GIP a participé à des réunions et actions sur le thème de l'emploi, de la formation, de la saisonnalité et de la pluriactivité. Ainsi, il s'est rendu au Salon TAF, à des forums pour l'emploi afin de renseigner sur les métiers, mais aussi pour collecter des candidatures. Des conventions de partenariat ont pu être formalisées, venant renforcer de manière réciproque et privilégier l'ensemble des moyens nécessaires au développement d'activités saisonnières de qualité pour un développement des économies locales de chaque territoire. À l'occasion du Salon TAF de Lourdes, l'État et la région Occitanie ont signé un plan d'action régional 2023-2025 pour répondre aux tensions de recrutement dans les emplois saisonniers afin de mieux accompagner les entreprises et les saisonniers et renforcer la coordination entre les acteurs. Le GIP a apporté son témoignage lors d'une table ronde. Le GIP a participé à plusieurs réunions dans le cadre du SPRO dont le but était d'adapter l'offre de formation aux besoins des Hautes-Pyrénées, dans le cadre du réseau régional concernant les nouvelles dynamiques pour l'emploi en Occitanie, en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen, où il a pu participer à leur assemblée générale dans laquelle il a été fait part de leur labellisation Campus d'Excellence, où le GIP est aussi intervenu lors d'une table ronde tourisme et formation au lycée Marie Curie de Tarbes pour renforcer les liens entre professionnels du tourisme et équipes pédagogiques des Hautes-Pyrénées. L'objectif étant de faciliter les stages, les actions communes et la compréhension mutuelle des besoins. Dans le cadre d'une réunion des espaces saisonniers de la Tarentaise, le GIP a pu intervenir avec 2 autres maisons du travail saisonnier pour échanger autour de la construction de leur réseau, de leur accompagnement et action. Le GIP a été sollicité par le PETR Pays des Nestes dans le cadre d'une étude sur la mobilité touristique dans les vallées d'Or et du Louron. L'échange a porté sur les besoins spécifiques des travailleurs saisonniers. En septembre, le GIP a assisté au comité de suivi avec restitution du diagnostic estival et présentation des premières pistes d'action. Le GIP a participé aux réunions territoire d'industrie Nest-Comminges avec des actions clés issues de la GPEC territoriale avec la rencontre d'entreprises Imeris et Mécamon pour l'identification de besoins RH annuels ou complémentaires à la saison d'hiver. Le GIP a été mobilisé pour promouvoir ses offres de formation auprès de ses saisonniers et via ses réseaux. Il a également contribué en amont en partageant son expertise et en identifiant les besoins des publics cibles. Le GIP a contribué à une étude visant à développer des parcours saisonniers multisectoriels grâce à l'adaptation de l'outil APS de l'AFPA. Les objectifs étaient d'identifier des compétences transversales, proposer des formations croisées et faciliter l'orientation vers la pluriactivité. Job en commun et le GIP ont partagé leur approche d'accompagnement à l'installation et à l'emploi. Les Sherpas de Job en commun facilitent l'intégration via un réseau solidaire, tandis que le GIP propose un suivi individualisé. Un échange enrichissant pour inspirer de futures synergies. Le GIP a présenté aux saisonniers d'hiver son rôle de maison du travail saisonnier en mettant en avant les opportunités de travail pour la saison d'été dans les vallées d'Or et du Louron et l'accompagnement proposé pour sécuriser leur parcours.
Arnaud Castéran développe notre logiciel de gestion de la saisonnalité et la pluriactivité Perenitas. Plusieurs fonctionnalités ont évolué concernant différents modules du logiciel. Le logiciel en lui-même, avec la mise à jour du langage informatique, évolution primordiale pour sa fiabilité et son adaptation à plus long terme, une introduction de différents droits d'accès en fonction de l'utilisateur, et une amélioration de l'installation des mises à jour. Au niveau des offres d'emploi, il est maintenant possible de chercher une offre par rapport à ses dates de contrat, son type de contrat et sa période. Il sera désormais possible d'étudier l'évolution de la durée moyenne des contrats de travail. En ce qui concerne les saisonniers, des changements importants ont été faits. L'amélioration de la page d'accueil pour une facilité, une rapidité dans la gestion du parcours saisonnier. La gestion des indisponibilités et le planificateur offrent la possibilité d'une adéquation plus fine entre les attentes du saisonnier et les propositions des employeurs. Enfin, une nouvelle liste de secteurs d'activité distincte des offres a été mise en place pour les employeurs. Un système externe permet d'envoyer des mails sans qu'ils soient considérés comme des spams. Des nouvelles statistiques pour les employeurs ont été développées et il est également possible d'avoir des statistiques par antenne pour les saisonniers. Au total, avec le GIP, 14 territoires utilisent le logiciel. 6 structures ont bénéficié de la formation au logiciel. Le logiciel s'enrichit des pratiques de toutes les maisons du travail saisonnier utilisatrices pour en faire un outil complet pour gérer la saisonnalité et la pluriactivité. Le GEVAL, créé en 2002, travaillait en partenariat avec le GIP afin de proposer des CDI à des saisonniers qualifiés. Malgré son rôle essentiel, le GEVAL a fermé ses portes fin 2024, faute de participation suffisante des entreprises et de difficultés de recrutement. Sa disparition marque la perte d'un dispositif innovant complémentaire à notre maison du travail saisonnier. Le GIP anime l'Observatoire Ma Saison en Occitanie, financé par la DRETS pour collecter des données régionales sur la saisonnalité. L'Observatoire régional recueille des données quantitatives sur les saisonniers, les entreprises, les offres d'emploi. Un questionnaire qualitatif a été soumis aux saisonniers et aux employeurs afin de recueillir leurs besoins. Comment a été connu le dispositif ? Savoir les difficultés rencontrées, mais aussi l'atout que peut avoir de passer par un dispositif tel qu'une maison du travail saisonnier. Notre dispositif bénéficie d'une forte notoriété en tant qu'acteur historique et innovant de l'emploi saisonnier. Il est régulièrement sollicité pour son savoir-faire en matière d'accompagnement de pluriactivité et de gestion saisonnière et suscite l'intérêt d'acteurs extérieurs au territoire désireux de s'en inspirer pour répondre aux enjeux de l'emploi saisonnier. Les actions emploi-formation de notre maison du travail saisonnier sont financées par le Fonds social européen, l'État, la région, la CCAL et la participation des employeurs au forum. D'autres actions sont financées par la CCAL et d'autres financements plus variables proviennent de la part hors quota de la taxe d'apprentissage, de la location de Perenitas, du réseau régional des maisons du travail saisonnier, d'EDF Une Rivière, un territoire
et de la cotisation des membres de l'association. Un grand merci aux entreprises qui ont versé la part hors quota de leur taxe d'apprentissage localement. Leur soutien est précieux pour la mise en place de nos actions. La Maison du travail saisonnier poursuivra ses missions avec un renforcement de la communication. Merci à tous nos partenaires. Merci également à la communauté de communes Orleron, élus et techniciens. Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté. Toute l'équipe du GIP tenait à remercier chaleureusement les dirigeants pour leur investissement, leur écoute et leur confiance. Et pour 2026, le rendez-vous est pris pour fêter les 30 ans du GIP.